En dépit de la lutte menée par des ONG des droits de l'homme, et ceci au quotidien, en dépit du support de certains partenaires internationaux intéressés à la question des droits de l'homme en Haïti, on assiste malheureusement à une détérioration de la situation des droits de l'homme dans le pays. Et ceci pourquoi, d'abord, il y a la banalisation du droit à la vie, il y a des cas d'assassinat spectaculaires, et sans oublier ce qui fait la une au niveau des médias, au niveau des salles de nouvelles, c'est justement la montée de plus en plus inquiétante du phénomène de kidnapping. Kidnapping, c'est un acte terroriste qui mettait la vie en danger, qui portait atteinte à l'intégrité physique, intégrité morale, intégrité psychologique, monde qui est victime de ça. Kidnapping, décapitalisé en pile famille dans le pays. Parce que le plus souvent, kidnappeurs qu'on a exigé des sommes qu'on ne peut pas jamais penser qu'on a besoin, à moins qu'on soit capable de pendant dormir dans rêve. Donc, kidnapping, c'est un crime. Et c'est un crime qui révolte la conscience humaine. Le kidnapping peut être considéré comme étant un crime contre l'humanité parce que ça porte atteinte à l'intégrité morale, l'intégrité physique, l'intégrité psychologique des victimes. Et c'est pourquoi, au niveau de la société civile, au niveau de la société haïtienne dans son ensemble, on doit faire front commun pour lutter contre ce fléau qui ronge la société haïtienne. Nous devons conjuguer nos efforts pour contraindre l'État à assumer pleinement ses responsabilités en matière du respect du droit à la vie, du droit à la sécurité, du droit à la sûreté de la personne, conformément aux engagements que nous avons pris dans de nombreux instruments internationaux, particulièrement la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je me réjouis aujourd'hui vraiment de participer en ma qualité de représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti à ce forum organisé par le protecteur du citoyen et son équipe. Est-il encore besoin de rappeler le rôle prépondérant que jouent les représentants de la société civile et plus particulièrement des associations de défense des droits de l'homme dans tout espace démocratique? Si les responsables de l'État jouent un rôle central dans le respect et la protection des droits de l'homme, il revient aux associations de peser dans le débat public et de permettre aux plus vulnérables de faire entendre leur voix. Situés entre décideurs et citoyens, ce qu'on peut appeler les corps intermédiaires sont des acteurs clés de la vie sociale et démocratique. Ils assurent à la fois une solidarité de proximité, mais aussi un rôle de contre-pouvoir capable de critiquer objectivement et constructivement le pouvoir au niveau local, régional, national, voire international, et proposer aussi des solutions alternatives. Ce rôle de corps intermédiaire vise à accompagner ou à faire évoluer les politiques publiques. Et cela passe parfois au second plan, malheureusement, même chez certaines associations, au profit de la simple dénonciation. Mesdames et messieurs, depuis la fin des années 80, grâce à un ensemble de luttes avant-gardistes menées par certaines organisations de la société civile haïtienne, le peuple haïtien a pu accéder à la jouissance d'un ensemble de droits civils, politiques, sociaux et économiques. Toutefois, aujourd'hui, dans un contexte sécuritaire extrêmement volatile, où différents secteurs publics, privés, sociaux appellent à plus de sécurité pour tous et toutes, les organisations de défense des droits de l'homme doivent renforcer leur collaboration pour peser sur les décisions politiques. Alors que la situation sociale est extrêmement tendue, que des actes menés par les gangs armés poussent à fracturer le tissu social
Les associations de défense des droits de l'homme sont appelées à jouer un rôle croissant, dépassant leur mandat, mais aussi leur source de financement, et incarner l'espoir d'une société plus juste. Nous rappeler que un élément, c'est que les femmes ont toujours participé dans toute bagaille et malgré tout, ils sont victimes d'exclusion. Et après, comme fin, une rapide présentation sur la situation en Haïti, m'a rappelé quelques discriminations que jusqu'à présent il y a subi. Sous plan économique, nous avons 23% de femmes qui travaillent dans le secteur formel. Ça veut dire 23% qui bénéficient de toute garantie sociale l'État mettait à disposition de gens qui travaillent. Et ça veut dire 77% pas bénéficier d'aucune protection sociale. 77% femmes vivent de emploi précoce. Ça veut dire que c'est machin pistache, ça veut dire que c'est cultivatrice, ça veut dire que c'est gens qui travaillent dans des secteurs qui n'ont pas d'importance et qui pas bénéficier de garantie la loi bail pour jouir des sécurités sociales quand pour leur fin de travail ou bien droit à retraite, leur malade ou bien droit à l'hôpital ou bien sécurité ou bien assurance, eh bien 77% femmes dans le pays par contre ça y les droits sociaux ça. Et gagner 40% femmes qui dans l'agriculture, qui dans tout niveau agriculture, yo planté, yo récolté, yo vendent et pourtant yo pas gain droit à la banque, même gens certains agriculteurs gain droit à yo. Et dans le secteur économique, 15% dans ce service là, c'est mesdames yo qui fait. Dans le secteur social, il y a 2/3 de femmes qui constituent 52% de la population haïtienne qui accouchent sans assistance qualifiée. Ou gagnez plus que 40% de femmes chefs de famille monoparentales. Il y a 38% en milieu rural et 50% en milieu urbain. 26% femmes pas jamais fréquenter l'école contre 19% garçons. 6,1% femmes atteignent les études supérieures, ça veut dire arriver dans l'université. Dans le secteur de la justice, ou va même gagner 10% femmes dans le PNH, et c'est à peine 12% qui dans la magistrature. Et dans la fonction élective, même bagaille, ou gagne 192 partis politiques, ces derniers chiffres qui étaient gagnés en 2015, ou tu as 5 femmes chefs de parti. Ou tu as dans l'histoire, nous avons sous peut-être 50 présidents, nous avons une femme qui était président, et puis tu as 2 femmes seulement, premier ministre, sous toute quantité de premier ministre qui dans le pays depuis 1987. Et par rapport à la situation, ça, il y a un pile avancée qui fait en Haïti, mais en même temps, toujours il y a des discriminations dans la loi, ou bien ça y les délais de viduité, qui c'est interdiction pour femmes dans le remarier tout de suite après que le fin divorcé ou bien que le père du mari, même gens avec monsieur, parce que il dit, il est capable de douter de qui est-ce qui papa, petite que la fait dans l'année que le marié. Donc, la loi pas reconnaître test grossesse, il pas reconnaître test ADN. Il y a encore discrimination dans choix résidence. Malgré que la loi dit tous les deux femmes et garçons leur mariés, parce que malgré 60% familles dans le pays vivent en dehors du mariage, vivent autrement, législation nous toujours les a fait considération, ils ont parlé de protection femmes qui marient, ça pas marié, la loi va reconnaître. Et il y a tout obligation
partager communauté bien que vous gagnez, mari avec madame, mais la loi dit, monsieur et madame qui marié moitié pour chaque dans la communauté, mais le mariage là, casé, c'est fille à quoi demander la loi, parti qui pour l'IA pour y aller.